Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Patrick Pouchel. Patrick Pouchel, bonjour. Bonjour. Patrick Pouchel, vous êtes diacre, docteur en théologie, vous êtes bibliste et vous enseignez ici à Loyola surtout l'Ancien Testament. Et ce semestre, vous proposez à la fois un cours sur les sapientiaux, sagesse humaine, sagesse biblique, et un séminaire sur la personnification de la sagesse des origines au Nouveau Testament. Peut-être de quoi nous donner envie de devenir sage, on verra bien. Mais de quoi s'agit-il? C'est bien le sujet de notre podcast. Avant d'explorer plus avant cette question, peut-être un point plus général d'introduction. De quoi s'agit-il exactement quand on parle de sapientiaux, puis pourquoi cette appellation? Les sapientiaux, c'est l'adjectif qui désigne ce qui est relatif à la sagesse. Ça vient du latin sapientia. Et sapientia, en latin, ça signifie basiquement goûter quelque chose. D'où la notion de sentir, comprendre, avoir une idée de ce qui arrive. En réalité, la sagesse, en grec comme en hébreu, provient d'une autre étymologie. Sophia en grec, et puis Chorma en hébreu, qui désigne plutôt, à la fois en grec et en hébreu, ça c'est assez étonnant, un savoir-faire, de l'artisanat. Voilà. Et sage, celui qui sait à la fois faire quelque chose de ses doigts, et puis j'imagine aussi qui donne confiance, un peu comme son plombier, hein. On a confiance en un plombier sage. Espérons. Voilà. Et petit à petit, donc, ça s'est appliqué aux scribes, hein, qui à la fois devaient écrire, et écrire nécessitait de l'artisanat, et bien sûr être de confiance, puisque étant les seuls à savoir lire, il fallait que les gens fassent confiance dans ce qu'ils écrivaient et dans ce qu'ils retranscrivaient de ce qu'ils avaient écrit. Dans la Bible, les livres sapientiaux concernent une série de livres, et donc, qui sont bien délimités. Nous avons le livre de Job, le livre des psaumes, et puis ensuite des livres qui sont reliés à Salomon, notamment le livre des Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, et puis également la sagesse de Salomon, le Siracide. Et je crois que je n'en oublie aucun. Voilà, et ces livres donc, sont inscrits dans la Bible, mais n'ont pas la même place dans la Bible hébraïque que dans la Bible chrétienne. Des livres aussi assez différents dans leur tonalité, on y reviendra peut-être, mais pourquoi s'intéresser dans vos cours à ces livres en particulier? Voilà, ils forment une série de livres qui sont très importants. Déjà dans la vie des chrétiens, les psaumes, participent de la liturgie. On les chante à chaque messe. Pour ceux qui font la liturgie des heures, on les prie, matin, midi et soir. Mais également les livres sapientiaux sont importants pour, à la fois, peut-être son propre épanouissement, de sagesse, mais aussi, pour, avoir avec une influence. Ils ont une influence aussi sur le Nouveau Testament, on y reviendra. Et enfin, ils nous donnent à sentir ou à goûter, la culture, des scribes, des gens lettrés de cette époque. On le voit et c'est vrai, les psaumes notamment ont une grande influence, et une grande importance dans notre Église, dans notre foi chrétienne. Si on s'intéresse maintenant un peu plus, vous avez parlé de l'étymologie des sapientiaux, mais aux spécificités de ces livres. Est-ce qu'il y a des traits communs, des traits différents? Que peut-on en tirer? Il y a, déjà un style particulier qu'on remarque dans ces livres, ce qu'on appelle la rhétorique biblique, qui se manifeste beaucoup, notamment dans les psaumes, mais aussi dans le livre des Proverbes, à savoir le parallélisme. Donc, on dit, une première chose et puis on en dit une seconde qui peut être soit opposée, soit, au contraire, synonyme, soit développer la pensée.
Et il y a, l'importance de cela, c'est, qu'on les mémorise plus facilement et puis qu'ils entraînent l'adhésion. Hein. Que ce soit au niveau de la prière pour les psaumes ou que ce soit dans les petits proverbes, et bien, ce sont des phrases bien ciselées qui ne souffrent d'aucune contestation possible. Voilà, tellement elles sont bien construites. Et y a-t-il des différences aussi entre ces différents livres, que vous mentionniez? Oui, alors à partir de cette rhétorique biblique, qui forme des versets, on va ensuite voir des collections, au fond, de proverbes notamment qui vont se mettre en place. Et puis ensuite une série de discours, qu'on voit beaucoup moins dans les psaumes puisque ce sont des prières, mais davantage dans le livre des proverbes, le siracide, la sagesse, qui prennent souvent la forme d'un discours, d'un père à son fils. Alors, est-ce vraiment un père à son fils ou est-ce que c'est une métaphore pour désigner le maître au disciple? Le maître scribal au disciple? Voilà, tout est ouvert, tout est possible. Mais on voit donc quelqu'un qui a une position d'autorité, magistérielle, d'enseignement, qui, donne des conseils à celui qui va devenir un jour son égal ou le dépasser, voilà. Donc: «Mon fils, écoute bien l'enseignement de ton père, ne néglige pas, l'éducation de ta mère», par exemple. Vous mentionniez, qu'il y avait une différence sur la place de ces livres à la fois dans la Bible hébraïque et dans la Bible chrétienne. Alors, justement, est-ce qu'ils ont un rôle particulier pour le peuple juif, ces sapientiaux? Oui, alors la Bible hébraïque est divisée en 3. Donc on a au début la Torah, heu, ce qui correspond au Pentateuque, chez les chrétiens, ce sont les mêmes livres. Puis ensuite on a les prophètes, les Névi'im. Alors dans les prophètes, on a à la fois la l'histoire d'Israël, en tout cas jusqu'à l'exil, puis ensuite les discours des prophètes. Voilà, donc Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis les 12 petits prophètes. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle les écrits, les Ketuvim et qui prennent un ensemble de livres dont certains ne sont pas qualifiés de sagesse, notamment par exemple Esdras, Néhémie, ou les Chroniques. Alors, dans la visée, juive, tout tourne autour de la Torah. La Torah est présentée, dévoilée par Moïse, puis ensuite, d'une certaine manière, les prophètes font un rappel à la Torah et les écrits sont comme une méditation, sur la Torah. Alors, on le voit bien avec notamment le psaume, 119 qui est le plus long du psautier, où la loi revient tel un mantra tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour les chrétiens, les choses sont différentes. On a plutôt une division en 4 parties. Donc tout d'abord le Pentateuque, puis ensuite les livres historiques. Donc là, dans les livres historiques, on a la première partie des prophètes, hébreux, donc de Josué, jusqu'au deuxième livre des rois. Mais on rajoute ensuite Esdras, Néhémie, Chroniques, ainsi que les livres des Maccabées. Et ensuite, on a les livres sapientiaux, que j'ai rappelés tout à l'heure, et on termine par les prophètes. Avec l'idée d'une progression historique, c'est-à-dire que, la promesse, faite dans le Pentateuque, la loi donnée dans le Pentateuque, va trouver son achèvement dans le Nouveau Testament et les prophètes sont un peu comme la charnière, puisqu'ils annoncent, le Messie qui va venir et c'est pour ça qu'ils arrivent à la fin de l'Ancien Testament, puisqu'ils annoncent celui qui doit venir et que le Nouveau Testament donc débute avec bien sûr la venue du Christ. Alors, du coup, la place des Sapientiaux là-dedans a été, certainement un peu difficile à trouver. Donc finalement, on a fini par, les mettre entre les livres historiques et les prophètes. Ce qui explique peut-être, ce qui m'apparaît à moi personnellement comme une certaine négligence des études de ces livres chez les chrétiens. Voilà, on parle beaucoup des psaumes, mais je ne suis pas certain que, beaucoup de nos auditeurs ou auditrices ont lu le livre des Proverbes jusqu'au bout, ni même le livre du Siracide, par exemple. Et voilà, j'espère que je vous donnerai un petit peu le goût de cela. Alors voilà, on voit que leur place a varié, mais entre chrétiens aussi, est-ce qu'on les reçoit de la même manière, ces sapientiaux? Alors, parmi ces sapientiaux, il y a, on arrive dans des choses encore un peu plus techniques, hein. Il y a des écrits qui, font partie de la Bible hébraïque,
donc comme le livre des Proverbes, les psaumes bien sûr, Job, mais il y a aussi des livres qui ne font pas partie de la Bible hébraïque. Ces livres font partie de ce que les catholiques appellent les deutérocanoniques, littéralement deuxième canon ou deuxième ordre de la bibliothèque, comme si vous aviez 2 étagères dans votre bibliothèque. Pratique. Voilà. Et donc parmi ces deutérocanoniques, ce sont des livres qui nous sont parvenus, exclusivement en grec, qu'ils aient été composés en grec ou qu'ils aient été une traduction d'un hébreu qui est maintenant, qui a disparu. Parmi, les livres de la sagesse, on en a surtout 2, qui sont le livre de la sagesse, ou la sagesse de Salomon. Là, c'est un livre qui a été écrit directement en grec, il n'y a pas de doute à ce sujet. Et puis il y a le Siracide ou Ecclésiastique, qui a été, écrit en hébreu. On en a retrouvé, une bonne partie il y a un peu plus d'un siècle, mais qui a été conservé uniquement, en grec complètement. Or, les, protestants, ont à un moment donné décidé que les deutérocanoniques ne faisaient pas partie de la révélation et donc ont préféré les enlever de la Bible. Oui, donc même là, il y a des différences en fait. C'est Exactement. Sapientios, c'est un petit peu au milieu de toutes les questions. Alors pour en venir peut-être plus à votre séminaire, vous menez un séminaire donc sur la personnification de la sagesse. Là encore, de quoi s'agit-il? On imagine bien le S majuscule, mais qu'entend-on par là? C'est d'abord un fait littéraire. Il se trouve que dans la Bible, le mot sagesse est le sujet de verbes habituellement attribués, à des humains, notamment la sagesse qui appelle. Et la question, c'est de savoir si c'est, au fond une métaphore, comme «le devoir m'appelle» ou au contraire, est-ce que cela désigne une espèce d'entité, oserais-je dire de personne, mais le terme, bien sûr, dans la théologie chrétienne, chargé déjà d'une, d'une grande technicité, donc d'une personne dont il faudra ensuite définir les relations avec Dieu. Heu, Quand on lit ces textes de la personnification de la sagesse, qu'on trouve notamment, en Proverbes, chapitre 8, qu'on trouve également dans le livre de la sagesse, qu'on trouve aussi dans le livre du Siracide, notamment le chapitre 24, qui est très important de ce point de vue-là. Il semble bien qu'on ait affaire non pas à une simple métaphore, mais bien à une spéculation, oserais-je dire philosophique en tout cas, on envisage qu'effectivement il existe une entité dont on va essayer de préciser effectivement ce rapport avec Dieu. Ce rapport est un rapport, qui va venir assez vite d'engendrement. Alors l'un des textes les plus anciens, c'est Proverbe 8, verset 22, où on a, une difficulté, lexicale. Le verbe qui est utilisé pour définir la sagesse, c'est kana, qui veut dire à la fois acquérir ou bien engendrer. Donc le verset peut se traduire soit par «Le Seigneur m'a acquise», c'est la sagesse qui parle, ou bien «Le Seigneur m'a engendré», ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est clair. Dans un cas, la sagesse, en fait, existe indépendamment de Dieu, et puis, au fond, le seul qui puisse l'acquérir pleinement, c'est Dieu. Dans l'autre, il y a un rapport, d'engendrement de Dieu par rapport à la sagesse. Or, ce qui est intéressant, c'est que la traduction en grec, résout ce problème, cette tension, en, proposant, le verbe grec ktizo qui veut dire «créer». Donc, là, le texte de la Septante a fait son choix et il est clair pour que la sagesse est donc maintenant créée par Dieu. Alors avec toute l'ambiguïté encore à l'époque, hein, est-ce que c'est déjà de la création ex nihilo, ou pas? Mais en tout cas, là, la sagesse n'est plus acquise. Et on retrouve, cette idée, à la fois dans le livre de la sagesse, et également dans le livre du Siracide, puisque là aussi, il est clair que la sagesse est une émanation, une effluve, comme dit le livre de la sagesse de Dieu, un reflet de son image.
Donc là, les relations sont plus nettement mises dans un rapport de subordination, mais également de quasi-identification, néanmoins, hein, puisque dans ces discours aussi, la sagesse, c'est elle qui apporte la parole de Dieu. Et même dans le Siracide, la sagesse regarde le monde et puis essaye de voir où est-ce qu'elle peut s'implanter, avec toujours cette question, quel est le peuple qui est le plus sage? Et puis Dieu lui donne un ordre, hein, tu vas aller t'implanter à Jérusalem, et pas n'importe où, pardon, à Jérusalem, mais dans le temple de Jérusalem. Ce qui fait en fait de la sagesse la présence même de Dieu sur terre. Et puis juste après, le livre du Siracide rajoute, tout cela, c'est le livre de la loi donné par Moïse. Et là, on a une deuxième identification de la sagesse avec la Torah, avec la parole de Dieu. Et tout cela va se développer avec une autre nuance, c'est que tous ces textes eh bien, lient la création de la sagesse avec la création du monde. Et au fond, essaye de déterminer ou de raconter ce qui s'est passé avant le premier verset du chapitre de la Genèse, avant Genèse 1:1. Voilà. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé avant? Ambitieux. C'est ambitieux. C'est ambitieux, mais c'est très textuel, puisque dans Proverbe 8, 22, là, il est écrit le Seigneur m'a engendré, et puis dans les traductions, c'est souvent prémisse de mes activités. Et en hébreu, prémisse traduit le mot hébreu réchit. Réchit, ça vient du mot tête, un peu comme notre chapitre, hein, ça désigne également le commencement. Or, Genèse 1:1 commence par le mot Bereshit. Bereshit, littéralement en hébreu, c'est dans un commencement. Au commencement, on traduit souvent. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait la traduction la plus littérale, mais surtout, Bereshit peut aussi se comprendre comme par ou avec. Donc, par le Réchit ou avec le Réchit. Or, la sagesse est décrite comme étant le Réchit des activités de Dieu. Donc, on pourrait tout à fait traduire Genèse 1 par la prémisse Dieu créa le ciel et la terre, donc en fait par la sagesse, ou avec la sagesse, Dieu créa le ciel et la terre. Et de fait, Proverbe 8, Sagesse 9 ou Siracide 24 lit toujours la création du monde avec l'action de la sagesse, avec des modalités différentes, certes, mais toujours. C'est assez fascinant. C'est vrai que quand on parle de sagesse dans notre langage commun, ça a peu pas grand-chose à voir. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant. Justement, si on donne cette place importante à cette personnification de la sagesse, que peut-on en tirer côté chrétien, je dirais, pour notre foi chrétienne? Disons qu'on voit que cette spéculation sur la sagesse, cette réflexion sur la relation entre cette entité personnifiée qu'on appelle sagesse et Dieu, sont comme une sorte de terreau qui va permettre ensuite la réflexion sur la Trinité. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que malgré le monothéisme juif, le judaïsme, en tout cas des personnes dans le judaïsme, des communautés juives, vont tout à fait accepter, sans qu'ils voient de problème, hein, que Dieu puisse être en lien avec la sagesse, hein, et que cette sagesse soit une émanation de lui. Avec des modalités encore une fois différentes, mais on pourrait prendre l'idée qu'on a Dieu qui est transcendant, et puis la sagesse qui va être au fond l'intermédiaire entre Dieu et la terre. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire que c'est tout le temps comme ça, parce qu'il n'y a pas une seule théologie dans le judaïsme, mais une certaine théologie va affirmer cela. Alors ça va se rencontrer avec, à l'époque hellénistique, à l'époque grecque, avec l'idée que le monde est régi par une force divine que les Grecs vont appeler le logos. Vous trouvez ça notamment chez les stoïciens. Voilà. Et l'accord, ou en tout cas le dialogue entre le judaïsme de l'époque hellénistique et même le judaïsme de langue grecque avec la philosophie grecque, qu'on va retrouver notamment chez une personne comme Philon d'Alexandrie, ce grand philosophe grec juif qui habite Alexandrie
qui naît, je crois, quelques dizaines d'années avant le Christ et qui lui survit, donc c'est à peu près au tournant de l'ère chrétienne, fera là aussi le lien entre sagesse et logos. Au fond, la sagesse et le logos, c'est la même chose. Alors, là aussi, les spécialistes de Philon diront que je suis trop simple, mais enfin, dans une première approximation, on pourra dire cela. Ce qui permet du coup de comprendre deux choses. Alors, première chose, c'est de comprendre pourquoi ce qu'on appelle la christologie haute, c'est-à-dire l'idée que le Christ, que les apôtres ont connu, était quelqu'un qui vient du ciel, est arrivé si vite. Alors, parfois, il y a certains qui disent oui, non, ça c'est très tardif, il faut plusieurs centaines d'années, voire 200, 300, 400 ans pour que ça vienne à l'idée. En fait, non, ça arrive très vite parce que les mentalités étaient prêtes déjà. Et donc, quelque chose comme l'hymne aux Philippiens, lui qui était de condition divine, ne retint pas, qui est probablement une prière liturgique que Paul reprend, et certainement une méditation en fait sur la sagesse appliquée à Jésus. Et puis bien sûr, je prends l'exemple du prologue de Jean, hein, où on a là aussi la volonté de lier logos avec des termes qui habituellement étaient plutôt réservés à la sagesse. Hein. Au commencement était le verbe, hein, le logos. Et le logos était auprès de Dieu, etc. Et on voit que le logos qui descend et qui s'incarne ensuite en Jésus. Oui, alors nous approchons de la fin du podcast. Un mot de la fin pour nos auditrices et auditeurs? Eh bien, l'importance d'étudier cette sagesse qui donne, je crois, une autre saveur, pour reprendre un peu l'étymologie latine, hein, à la fois à la théologie chrétienne, mais aussi à la Bible, et puis espérons également à notre propre manière de vivre. Soyons sages. Merci beaucoup de nous avoir donné le goût de savourer cette sagesse, Patrick Pouchel. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.